Bonjour les amis, je suis ravi de faire cette vidéo dans laquelle je vous présente ma façon d'avoir réussi à doubler mon salaire, mes revenus plus généralement. Alors, on peut commencer par un élément très important. Quand j'ai commencé ma carrière, je gagnais pas d'argent, donc je me suis dit, bon, déjà d'avoir un salaire, c'est quelque chose. Passer de 0 euros, j'allais dire francs. J'ai connu un peu les francs, mais j'étais encore mineur, hein. 0 francs, 0 euros, voilà. Je me suis dit, il faut avoir, pour moi, 1 franc ou 1 euro était déjà énorme. Et vous le savez, si vous êtes mineur ou vous avez 18, 19 ans et vous n'avez jamais travaillé, et qu'on vous a jamais aidé, pardon, vous savez la valeur de l'argent. Donc 1 franc, 1 euro, c'est symbolique, bien évidemment. Par exemple, on vous donne 20 euros, voilà. Pour tout de suite, c'est une richesse énorme. Ceci dit, la richesse est financière, oui, mais la meilleure des richesses, elle est intérieure, je m'explique. Donc en fait, la richesse intérieure, c'est quelle est votre vision des choses. Bon, ici on parle d'argent, hein, on est clair et net. Voilà, donc je fais une vidéo bien cliché, mais voilà, on parle d'argent, les amis. Donc comment j'ai réussi à doubler mon salaire? D'abord, j'ai commencé à me mettre sur le marché. Quand tu vas sur le marché, je vous fais en bref, hein, vous gagnez actuellement 1100 euros net. Il me semble que c'est 1100 euros net au moment où je parle. Alors attendez, j'ai préparé, voilà, le salaire minimum de croissance. Donc le salaire minimum de croissance correspond au salaire horaire minimum légal, minimum, je vais revenir sur ce terme juste après, que le salarié doit percevoir. Des abattements sont toutefois applicables dans certains cas. Le montant du SMIC horaire brut actuel est de 10,57 € au 1er janvier 2022. Donc de quoi s'agit-il? Bon, je viens vous de le dire, le montant, donc ça c'est le brut, ensuite il y a le net, le montant net du salaire horaire actuel. Quand vous vendez, quand vous êtes avec votre patron, vous négociez votre salaire, ou vous êtes un prestataire, ce que je vous souhaite, même si c'est pas toujours agréable, mais c'est mieux, je trouve. Voilà. Vos tarifs doivent correspondre au marché. Correspondre ou pas, je vais m'en exprimer juste après. Donc vous voyez, votre valeur doit être, pour commencer dans la carrière, de 8,36 € net de l'heure. Tu donnes 1 heure de ton temps, et ben tu gagnes 8,36 € net. Voilà, mensuel, 1269. Ah, ça a augmenté. Je pensais que c'était plus bas. Je confonds avec le montant des pensions de retraite qui devraient être valorisées à 1100 euros net. Voilà. D'ici 2030. SMIC annuel, 15 228. Voilà. Donc là, voilà, ce sont les faits. Ah, pour un mineur. Donc un mineur brut et un mineur à moins. Je vais m'exprimer aussi sur ce sujet. Quand vous commencez dans la vie, vous voulez avoir des petits jobs, des jobinettes. Moi, par exemple, j'ai postulé à des postes et ils m'ont dit non, on prend que des étudiants. Je me suis dit, mais pourquoi? Ah, bah c'est bien. Alors, moi, trop naïf, je me suis dit, mais vous prenez des étudiants, c'est bien, bah, tant mieux pour eux, hein. Je me suis dit, ils font une œuvre sociale, pourquoi? Oui, ce n'est pas social, mon cher Jordan, c'est parce que le salaire est moindre par rapport à un salaire normal. Alors là, par contre, je vais devenir un peu méchant. Les amis, si vous voulez doubler votre salaire, vos revenus, il faut à un moment donné vous dire, comme moi ça a été le cas, il faut vous dire ou qu'on vous fasse comprendre à un moment donné que vous avez une vie de merde, un salaire de merde. Euh, À un moment donné, là par exemple, nous sommes en avril 2022, les prix sont en train d'exploser, exploser pour des petits salaires, on a une inflation de 4%. Et la seule chose qu'on nous propose au gouvernement, on excite la politique bien sûr, mais c'est pour vous donner des faits, on nous propose, après l'élection là, de 2022, de revaloriser
revaloriser pardon, les pensions de retraite et les salaires de 4%, me semble-t-il. Voilà, en gros, c'est si tu comptes sur les autres pour augmenter tes salaires, bon, non, ne compte pas là-dessus, mon ami. Alors, très important, le SMIC est un salaire minimum. Là, je commence à m'énerver parce que à un moment donné, bah, j'ai compris. SMIC, c'est le salaire minimum. Minimum. Ok, salaire minimum, ce n'est pas le salaire normal. Nous sommes d'accord? Beaucoup de gens disent je suis payé normalement égal au SMIC. Erreur, les amis. Le salaire minimum, c'est en gros, je caricature peut-être, mais vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de diplôme, vous êtes embauché, vous avez un salaire minimum. Mais il y a beaucoup de gens qui sont hyper diplômés, etc. Bon, on trouve beaucoup d'excuses pour les payer au SMIC. Alors là, je fais beaucoup de débats, je sais, mais je tenais à vous le dire. Pourquoi vous devez mettre dans votre cerveau minimum, minimum, minimum? Parce que vous devez être toujours au-dessus de ce minimum. Votre vie n'est pas un minimum, ok? Alors, comment que ça a commencé cette réflexion? J'ai travaillé dans les assurances pendant 6 mois dans une agence. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir éclairé malgré vous. Au moment de la négociation du salaire, on m'a dit. Alors j'étais encore à ce niveau minimum, hein, dans ma tête. Pour moi, minimum était égal à normal. On m'a dit, donc en début de négociation, donc votre salaire 1500 euros. Waouh! Tout de suite dans ma tête, ça fait un effet psychologique de dire waouh, super! Mais 1500 euros brut, tu enlèves les charges, ça te sert bien évidemment. Il y a un grand débat dans notre pays, c'est de dire que il faudrait rogner sur les charges patronales et salariales pour avoir plus de net. C'est une vraie bonne idée. C'est une vraie bonne idée. Parce que ce que vous avez peut-être plus en net maintenant, mais vous aurez moins à la retraite. C'est pas aussi évident que ça, les amis. Donc on m'a proposé 1500 euros. Moi, pour moi, je ne savais pas que c'était brut. J'ai dit oui, oui, tout de suite. Et je ne savais pas que j'étais dans le cadre d'une négociation. Pour moi, c'était 1500 euros. Tu fermes ta bouche et c'est ça. Sinon, tu n'as pas le poste. J'ai dit oui tout de suite, j'ai signé. Et quand j'ai reçu mes premières fiches de paye, bon, ça revenait à 1100 euros, je crois, environ, 1150 euros, 1150 euros net. Et je voyais mon patron, que je remercie, mais vraiment du fond du cœur, qui me regardait. J'ouvrais le bulletin, c'était encore en format papier, et il me donnait le bulletin de salaire tous les mois en version papier. Et quand j'ouvrais l'enveloppe, je sentais qu'il me regardait. Et à un moment, il disait ah, c'est pas beaucoup. Il a pas dit comme ça, mais il m'a fait comprendre que c'est pas énorme. Alors, il a joué sur le fait que je pouvais augmenter mon salaire en ayant des commissions. Quand vous vendez un produit, un service, moi aussi c'était des produits d'assurance, vous avez une commission. Donc là, c'est ce que j'appelle maintenant une bataille de miettes de pain qui tombent par terre. Vous avez, je sais pas, 3% sur les cotisations de la première année. Voilà, sur les cotisations première année. Voilà, hop. Bon, souvent, je crois que je lui donne un peu plus de générosité que ça l'était. Ce n'était pas ça, mais bon, dans l'idée, allez, 3% sur les cotisations de la première année, c'était pas ça du tout, hein. Mais bon, bref, allez. Vu qu'il m'a éclairé, je le remercie, je rends généreux les faits. Donc je me battais en fait pour avoir 10 euros en plus. Et encore, il fallait se battre avec la responsable pour valider le fait que est-ce que le client a payé? Bon, il y a des choses que je comprends tout à fait, mais est-ce que le client a renvoyé les documents? Est-ce que blablabla, blablabli, blablabla, au final, on n'avait souvent rien du tout. C'est-à-dire que 30% de ce que je pensais avoir en commission, je l'ai touché, 30% touché sur mon compte bancaire. Voilà, comme ça vous comprenez mieux.
Et à un moment donné, on était en réunion, on avait une réunion une fois par semaine. Et à un moment donné, je travaillais déjà, je faisais des ménages à côté. Et dans le cadre de la légalité des 35 heures de travail en France, il me demandait, il me dit, mais Jordan, tu ne fais pas plus que 35 heures. Parce que j'avais des autres personnes en chèque emploi service à côté pour du ménage. Et il cherchait à savoir si je ne dépassais pas 35 heures. Puisque, en fait, mon contrat était déjà, oui, mon contrat était déjà à 35 heures et je faisais quelques heures en plus de ménage à côté. Du coup, il fallait respecter quelque chose. Je crois qu'au bout de, on n'a pas le droit de faire plus que 43 heures par semaine, au bout d'une certaine semaine. Mais bon, tout ça, c'est fini depuis longtemps pour ma part, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vivre aux 35 heures, bon, si vous avez si vous êtes très diplômé, tout, tant mieux. Si vous êtes fonctionnaire de classe A, etc., tant mieux pour vous. Et bravo, vous êtes récompensé par rapport à votre force de travail, votre force d'étude. Et bravo. Par contre, 35 heures quand tu gagnes le SMIC, voilà, la question, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, il faut se poser la question, les amis. Ça fait très vénal, mais il faut se la poser, sinon tu n'évolues jamais. Est-ce que 1100 € c'est assez pour vivre? Alors au début, tu te dis que oui. À un moment, donc avec ce patron, justement, merci monsieur, il me dit, mais tu gagnes 3000 € par mois, non? Parce qu'il pensait que je faisais 3 fois plus de travail, c'était faux, hein. Je faisais quelques heures de ménage en plus. Et je lui ai même dit, je peux même vous le prouver. Donc il me dit, tu gagnes 3000 € par mois. Je lui dis non. 2000? Il me dit 2000 €. Je lui dis non. Non, mais vraiment sans réflexion, hein. Après, il commence à me dire, tu gagnes, je crois qu'il m'avait dit ça, tu gagnes 1500 €. Bon, le E veut pas passer, tant pis, il est tout petit. Vous voyez, le E, il s'est mis en tout petit comme le salaire qui commence à réduire. 1500 €, je lui dis non. J'étais à 1300 €. J'étais à 1300 € net. Voilà. Et bon, sur le coup, j'ai percuté à moitié. Et après quelques semaines, je me suis dit, mais oui, la voilà l'astuce. La voilà l'astuce. Tu vas continuer ton travail en tant que salarié. Bon, après, j'ai tout de suite dévié vers l'entrepreneuriat parce que c'est plus intéressant selon moi. Et en fait, voilà, donc je vous conseille pour commencer, si vous souhaitez doubler vos revenus, de continuer votre activité de salariat et de faire à côté une activité dite en France de micro-entreprise. Donc, ça permet d'avoir deux activités et c'est tout à fait légal. Voilà, voilà. Et donc actuellement, donc j'ai réussi à doubler mon salaire. Bon, je caricature un peu, mais bon, allez, j'étais à 1500, maintenant je suis à 3000 € net. Quand vous comptez dans votre budget, pareil, je vais faire une formation, je pense, sur comment faire votre budget, c'est très important. Quand vous calculez votre budget, vous prenez vos salaires nets, pas vos revenus bruts, ok, on est d'accord, sinon c'est comme si tu fais une micro-entreprise ou une entreprise, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et la marge. Ce que vous touchez vraiment, ok, sinon vous allez mourir. Des fois, vous pouvez toucher un chèque de 1000 €, vous avez fait un chantier, vous dites ouais, j'ai 1000 € sur mon compte, c'est vrai, mais c'est pas vrai, parce qu'après il faut déclarer, en gros vous comptez la moitié, 500 €. Voilà. Donc vous faites ça quand vous faites un budget. Donc actuellement, je suis à 3000 € net en me bougeant comme un malade. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent savoir comment j'ai fait et comment ça peut s'appliquer à vous, vous pouvez me faire appel à mes services. Je vous suis hein, jusqu'au résultat, c'est très important pour moi, je veux des gens engagés. Si c'est des gens qui veulent gagner de l'argent sans rien faire, vous pouvez arrêter ce live et retourner à vos occupations, aller voir Netflix, aller jouer aux jeux vidéo, etc. Voilà. Ou attendre qu'on vous fasse des promesses. Par exemple, là, pour les élections, on nous dit 10% en plus. Madame Le Pen, je dis ça en toute neutralité, hein, c'est valable aussi pour Macron. Bon, Le Pen, elle dit 10% de salaire en plus net. C'est vrai, quand on n'a pas cette réflexion de vouloir doubler son salaire, on se dit, ouais, 10% c'est bien, c'est énorme.
sans rien faire, entre parenthèses. Comptez sur vous, c'est très important. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc chers amis, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo hyper simpliste, mais qui va vraiment vous aider. Si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai écrit un livre qui s'appelle On se bouge parce que vous n'avez qu'une vie. Alors, attendez. Voilà. Un livre, vous avez la version française, vous avez la version anglaise et la version allemande. Ok, la version française, c'est sous contrat d'édition. Et les deux autres, c'est par moi-même en auto-édition. Pour l'instant. Après, il y aura des éditeurs. Chers amis, dans ce livre, il y a un chapitre dédié au travail, à l'argent et aux finances. Pour une vingtaine d'euros, 20-30 euros, vous avez accès à une auto-évaluation de votre situation. Et ensuite, si vous lisez bien le livre, il y a un petit cadeau très important. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie pour votre fidélité à nouveau, décidément. Je remercie beaucoup tout le monde tous les jours. Même, vous voyez, même ce monsieur d'ailleurs, ce patron qui m'a ouvert les yeux malgré lui. Voilà, sur cette histoire de SMIC. Donc, en résumé, le SMIC, c'est le salaire minimum, ok, qui n'est pas grand-chose, il faut se l'avouer. À un moment donné, si vous pensez que ce que je dis est abusif, c'est que vous êtes probablement à un niveau très très faible et que vous dites bon, salaire minimum, c'est bien. Bon, ça va un moment, quoi. À un moment donné, si les prix, on sait qu'ils vont augmenter, dans 100 ans, 500 ans, les prix seront plus élevés. Ok? Les maisons, vous le voyez. Quelqu'un qui a acheté un appartement à Paris, voilà, j'ai entendu ça il y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, mais son appartement, il a flambé. Il est passé à 1 400 000 euros. Oui, 1 400 000 euros, il l'avait acheté 200 000 euros ou 300 000 euros. C'est la folie. Mais c'est voilà. En fait, il faut que vous soyez dans cette optique d'augmentation et de ne pas compter sur, de pas aller au magasin et dire. Alors c'est bien au début quand tu commences dans la vie, tu regardes les centimes, tu te dis ah là ça c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Mais à regarder tout moins cher, vous faites un comment dire un compromis avec votre santé, c'est-à-dire moins cher. Donc ma santé, elle coûte rien alors. Ma santé, elle coûte 0 € finalement. C'est vrai qu'en France, on a une protection sociale excellente, ce qui, ce qui suppose que la santé, la culture aussi et l'éducation sont gratuites, mais c'est faux, puisque vous les payez dans vos impôts, ceux qui payent les impôts. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de payer des impôts, parce que si vous ne payez pas d'impôts, il y a un problème. Alors, je suis très clash, je sais, mais si vous ne payez pas d'impôts, c'est que vos revenus sont probablement pas assez élevés. Voilà, voilà. Et payer des impôts, c'est contribuer à la nation. Voilà, les amis. Je crois que j'ai fait le tour, donc je continue juste le résumé. Donc le salaire, le SMIC, c'est le salaire minimum, ok. Ensuite, donc, ensuite, oui, quel est dans votre tête, quel est le salaire normal? Je ne dirais pas le salaire minimum. Quel est le salaire normal pour vous? Quel est le salaire normal? Il y en a qui vont me dire 1100, il y en a qui vont me dire 2000, 3000, bon, ça devient un peu plus rare là, hein. 5000, là, c'est encore plus rare, et 10 000, c'est encore beaucoup, beaucoup plus rare, mais ça arrive. Et quel est le salaire minimum? Quel est votre salaire minimum? Qui n'est d'ailleurs pas toujours équivalent au SMIC, ok? Équivalent au SMIC. Et quand tu changes, moi, par exemple, quand je me suis dit, ah ouais, c'est le SMIC, en gros, excusez-moi, salaire minimum, salaire de merde. Ok, salaire de merde. Quand vous débloquez ça dans votre tête, bah, vous dites à votre patron, bah, maintenant mon salaire, il faut l'augmenter, quoi. C'est pas une négociation. Si on augmente de 20%, c'est ça.
Voilà, on le dit naturellement, je suis à 1000 euros par mois. Maintenant, on passe à, allez, on va mettre un peu plus, à 1500 euros par mois. Allez, tant qu'à faire, 33%. Séparez-vous aussi des gens qui cherchent que les prix, le moins cher. Bien évidemment, vous devez donner de la qualité. Si vous faites un salaire de merde, travail de merde, voilà. Bon, souvent c'est ça d'ailleurs, hein. Vous dites vous-même que c'est un travail de merde et vous avez un salaire de merde. Donc réfléchissez un petit peu à vos propos. C'est pas de la faute de votre patron, c'est pas de la faute du gouvernement, de votre mère, de votre chien, de votre poisson rouge, voilà, arrêtez tout ça, ça suffit. C'est à vous de prendre votre vie en main et je vous assure que c'est possible. Voilà les amis, si vous voulez aller vraiment plus loin, être soutenu et de ne pas être lâché, vous pouvez compter sur moi. Je suis un peu casse-pied, mais c'est important pour vous. Je vous suis jusqu'au résultat. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre écoute. Ne pas enregistrer. Voilà, nous finissons là-dessus, le montant SMIC que nous avons vu tout à l'heure. Où êtes-vous? Parce qu'il y a des gens pour qui, par exemple, fonctionnaires, catégorie, je connais des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, catégorie A, je crois que c'est 10 000 euros. C'est quoi? Quel est le salaire d'un fonctionnaire catégorie A? Alors, oh là, à plein temps, A. Alors, c'est pas le A majuscule. Quelle est la fonction publique qui paye la mieux? Ah, voilà, c'est ça. En haut de tableau, l'écologie, où la somme des plus hautes rémunérations atteint 2 millions brut annuel, voilà. Bon, c'est les 10 agents les mieux payés du ministère. Après, hein. C'est un peu comme au foot, hein. On critique souvent Mbappé, tout ça, il gagne des millions, des milliards, peut-être, je sais pas, mais bon, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Justement, le problème, c'est de tirer sur ceux qui sont au-dessus et de vouloir les rabaisser. Et il faut éviter cela, de tirer sur ceux qui réussissent, contrairement en Amérique où les gens qui réussissent sont bienvenus. Quand tu vas dans une banque en Amérique, de ce qu'on me dit, en tout cas, on me dit ouais, super, you take a risk, welcome, vous prenez un risque, bienvenue. En France, quand tu vas à la banque, risque égale peur. C'est un peu dommage. En gros, en France, il faudrait déjà avoir des millions pour qu'on nous prête 100 000. Tu vois ce que je veux dire? Facilement. Voilà, voilà. Donc vous, combien êtes-vous payé par jour, par mois, par année? Là, je vous ai donné des indices, hein, quand je vous dis jour, heure. Je vous donne beaucoup d'indices sur ma façon de faire dans le coaching. Et chers amis, voilà, je m'arrête et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention et portez-vous bien les amis. Prenez soin de vous.